Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un concours qui est le concours interne d'attaché au ministère de l'Éducation nationale qui est organisé tous les ans. Et c'est un concours qui a été réformé en 2020 pour les épreuves écrites. À l'oral, c'est un oral essentiellement de motivation qui repose sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Tu pourras trouver sur cette chaîne et sur d'autres chaînes des informations pour te préparer à cet oral de RAEP. Mais pour les écrits, là, il faut vraiment prendre en compte la réforme de 2020. Tu avais auparavant une note administrative avec une question et tu auras à partir de la session 2021 un cas pratique. Alors qu'est-ce qu'un cas pratique ? Eh bien un cas pratique c'est une note administrative mais qui est tournée vers les aspects les plus opérationnels. On te demande des propositions pour résoudre une situation que l'on te présente dans le dossier et que l'on te présente surtout dans le sujet, une situation extrêmement concrète. Alors si tu as déjà passé auparavant ce concours, tu retrouves quand même des similitudes avec la note administrative. On avait déjà une situation très concrète, on avait déjà une problématique qui portait sur les questions, bien sûr, de l'éducation nationale, mais là on va te demander une forme différente. On va te demander des propositions précises, opérationnelles, qui seront illustrées par des annexes. Des annexes que l'on dit techniques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va te demander d'illustrer tes propositions par, en général, 2 annexes sous forme de courrier, de courriel. Ça peut être un rétroplanning, une carte des acteurs, tout autant de modèles d'annexes que l'on va te suggérer, voire même dans certains cas que l'on va t'imposer et qui vont te servir à donner à ta note un caractère encore plus opérationnel. Alors bien sûr, pour te préparer à ce concours, il faut que tu t'intéresses au domaine de l'éducation. Tu y travailles peut-être déjà ou tu travailles en tout cas dans la fonction publique puisque tu passes ce concours interne et donc il va falloir démontrer une bonne connaissance des métiers d'attaché d'administration au ministère de l'Éducation, par exemple les métiers de gestionnaire en collège ou en lycée, mais aussi une bonne connaissance des sujets d'actualité, les réformes récentes, le baccalauréat, mais aussi les programmes en faveur de l'égalité des chances et de l'utilisation du numérique. Alors là, on est au cœur de l'actualité. Je te conseille par exemple d'aller regarder le rapport de l'Inspection générale de l'éducation sur les usages pédagogiques du numérique pendant la crise sanitaire. Tu trouveras ce rapport sur le site vie-public.fr qui est un site extrêmement utile pour préparer les concours. Je te mets les références de ce rapport en description de ce podcast, donc il suffit de te rendre en dessous de la vidéo et tu trouveras un lien vers ce rapport. Donc déjà une bonne façon de se préparer, c'est de se tenir au courant des sujets d'actualité. Mais pour aborder l'épreuve de cas pratique, il va falloir aussi acquérir une méthodologie spécifique à cette épreuve. Alors pour voir exactement ce que les correcteurs attendent, je te conseille d'aller lire la note de cadrage de cette épreuve qui a été rédigée pour le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, puisque ce concours a été réformé également en 2020, avec une épreuve qui a eu lieu pour la première fois en novembre 2020, et tu as donc une note de cadrage qui explique exactement les attentes des correcteurs. Donc là aussi, je te mets le lien en description du podcast, et tu trouveras le format qu'on te demande, parce que le piège, ça serait de faire la note administrative comme tu la faisais jusqu'à présent. On a parlé déjà des annexes, mais sur la note elle-même, on te demande également une structure différente. Tu vois là, sur ton écran, un lien vers un podcast qui t'explique les différences. C'est un plan non plus en 2 parties, mais en 3 parties. Une partie d'abord de contexte, de mise en perspective, puis une partie d'analyse de la situation bien précise que l'on te soumet, et enfin des propositions qui peuvent être relativement succinctes, mais qui doivent être bien reliées à ces fameuses annexes. Donc c'est toute une méthodologie à acquérir, il faut t'entraîner. N'hésite pas d'ailleurs à t'entraîner sur le sujet qui a été posé donc au concours des IRA de novembre. Tu le trouveras sur internet et là aussi je te mets le lien en description. C'était un sujet sur la mutualisation des fonctions support au sein des préfectures. On pourrait tout à fait imaginer un sujet sur la mutualisation des fonctions support
au ministère de l'Éducation nationale, dans les rectorats par exemple. Donc c'est un sujet sur lequel tu peux t'entraîner. Tu trouveras une proposition de corriger et des formations, des méthodologies du cas pratique que je propose sur une plateforme de formation. Je te mets là aussi le lien en description. Le piège de cette épreuve, ce serait de faire une note trop générale, qui ne fait que résumer des éléments du dossier. On te demande une réflexion personnelle avec des apports personnels sur ce que tu penses qu'il faudrait faire pour avancer sur le sujet que l'on te soumet. Dans cette note, tu t'adresses à un supérieur hiérarchique qui lui-même, par exemple, va participer à une réunion ou va répondre à des sollicitations des syndicats. Et tu vas lui apporter un conseil, tu vas lui apporter une stratégie. Tu lui soumets des propositions qui sont des propositions d'action que lui-même devra pouvoir entreprendre. Donc là, le piège, c'est de faire des propositions beaucoup trop générales, qui ne dépendent pas du champ d'action du destinataire de la note, par exemple, ou des propositions sur des actions qui auront déjà dû être mises en œuvre. J'en vois assez souvent dans les copies des propositions qui concernent des échéances qui sont déjà dépassées. Donc il faut te situer dans le présent, regarder l'avenir, rappeler bien sûr le contexte, et j'insiste, être le plus opérationnel possible. Pour te former à ce type d'épreuve, tu peux bien sûr t'inscrire dans des préparations. Tu as en particulier les IPAG, les instituts de préparation à l'administration générale qui sont rattachés aux universités, qui proposent des formations pour ce type d'épreuve. Je propose moi-même une formation entièrement en ligne avec des cours collectifs, mais aussi un accompagnement individuel et bien sûr des galops de cas pratiques pour se préparer spécifiquement à cette nouvelle épreuve. Tu trouveras en description un lien pour en savoir plus sur cette proposition de formation. Donc en résumé, pour bien te préparer à cette épreuve, d'abord il faut te renseigner sur la nature de l'épreuve. On a parlé de la note de cadrage des IRA essentiellement. Il faut te tenir au courant de l'actualité du ministère de l'Éducation nationale et te former à la méthodologie du cas pratique pour bien tenir compte des spécificités de cette épreuve par rapport à l'ancienne épreuve de note administrative. J'espère que ces différents éléments t'aideront à bien te préparer au concours. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager autour de toi si tu le souhaites, à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Tu peux d'ailleurs déjà sur cette chaîne retrouver une playlist avec tous les podcasts que j'ai consacrés à l'épreuve de cas pratique. Et puis tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit et tu pourras ainsi entrer en contact avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, que ce soit le concours d'attaché de l'Éducation nationale, les IRA et bien d'autres concours, pour profiter de leur expérience, échanger des conseils, obtenir des ressources, me poser des questions si tu le souhaites. Tu trouveras le lien pour accéder à ce Slack en description de ce podcast. J'espère t'y retrouver bientôt. Et puis je te souhaite en tout cas bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.